remercier ce panel qui est incroyable. J'aurais aimé avoir plus de temps, mais j'aimerais présenter Maya Anziv, notre dernière conférencière. Si vous la connaissez, elle est fondatrice de Access Now, qui est une appli justement pour permettre l'accès partout à travers la planète. Elle est activiste et militante et elle a été nommée une des personnes au sommet au Canada. Elle a fait des choses incroyables pour notre communauté et j'ai commencé à travailler avec Mayan au sein de cette entreprise et je suis elle est très fortunée d'assumer ce rôle et c'est incroyable qu'elle soit présente parmi nous aujourd'hui pour parler un petit peu de ce qu'elle fait et pour vous donner des conseils si vous faites la transition à l'âge adulte. Alors, sans plus tarder, Mayan, merci, Tori. Je suis vraiment heureuse et ravie d'être ici. Félicitations pour cette conférence incroyable. J'ai écouté au cours de la journée. C'est incroyable d'avoir entendu toutes les perspectives, les points de vue, les opinions. J'espère que les gens vous êtes énergisés avec vos pensées, vos idées. Et à la fin de la journée, je sais que ça fait longtemps qu'aujourd'hui, depuis ce matin, que vous êtes sur cet appel Zoom et j'aimerais partager des idées, des conversations et j'aimerais aussi poursuivre la conversation, cette discussion au fil des ans. Je suis Mayan Zib et justement, j'ai la dystrophie musculaire type 2 et je suis dans ce fauteuil roulant depuis le début de mon souvenir et je fais partie de cette famille au Canada aussi longtemps que je me souvienne et eu toute une incroyable expérience de contacter des soignants et des gens avec des déficiences physiques. Partout à travers le Canada, nous avons fait des marches et aussi toutes sortes d'expériences. Il me fait plaisir. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui alors que je vous appelle de Toronto. Sentez-vous bien à l'aise de lancer une question dans la foire aux questions ou dans la boîte de clavartage que je vais surveiller et je vais vraiment permettre l'interaction. Alors, il me fait ravi de partager. Je suis très heureuse que vous ayez, je suis très ravie d'avoir reçu l'invitation et que vous soyez là et je suis très fière que Tori m'ait invité pour faire partie de cet événement incroyable. J'ai 31 ans et j'ai débuté mon cheminement. J'étais anti-handicap. J'étais dans un monde où je connaissais personne avec des handicaps. Je suis allée à l'école avec des gens qui n'avaient pas de handicap physique, de déficience physique et j'aimais ça. La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce qu'en grandissant, on m'a pas présenté des modèles, des gens qui pouvaient me montrer toutes les choses incroyables que mon handicap me donnait. Et il n'y avait pas d'adultes qui connaissaient justement l'AS et ma déficience physique en général. Et on m'a laissé avec l'idée que l'handicap, la déficience physique était malaisante, pas confortable et c'était quelque chose avec laquelle je devais souffrir. Je ne comprenais pas pourquoi les gens autour de moi avaient cette impression et cette expérience. Et j'ai dit, ben, si c'est la déficience, si c'est la définition de déficience physique, peut-être que je ne suis pas handicapée. Alors, vers l'âge de 16 ans, je me disais, je ne suis pas comme ces personnes, je ne suis pas comme ces handicapés, je suis différente. Et le manque de connexion que je ressentais était que la société autour de moi me convainquait que je devais me séparer de mon handicap et de mes habiletés. Mais c'est lorsque j'ai rencontré des gens avec des handicaps qui avaient des vies diversifiées et aussi des réussites et que je pouvais être aussi à l'aise avec la personne que j'étais à titre d'handicapé. Ça ne m'a rien enlevé et ça ne m'a pas amoindrie, réduite et je n'étais pas moins forte et je n'avais pas moins réussi. En fait, ça identifiait qui j'étais en réalité et
j'ai continué ce cheminement. Mon premier emploi à titre de photographe, mon ami m'a payé 20 $ alors que j'étais au secondaire pour prendre des photos de mes amis. Et ensuite, j'ai été promue jusqu'à l'université. Et ensuite, je prenais des emplois de mes percepteurs et je travaillais à titre de photographe et je bâtissais et construisais mon portefeuille. Et par la suite, ma prochaine opportunité professionnelle ou de carrière, justement, je travaille à titre de PDG en technologie et je mise l'accessibilité. Jamais je n'aurais pensé que j'étais quelqu'un qui ne voulait même pas entendre le mot handicapé. Et je criais fort sur les toits de ce cadeau incroyable et les opportunités, possibilités que l'handicap pouvait apporter à ma vie. Alors aujourd'hui, je voulais mentionner des choses que j'aurais aimé savoir alors que j'étais plus jeune et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui parce que vous grandissez, vous parcourez votre cheminement à vous poser la question, qu'est-ce qui vous attend? Et j'aimerais partager avec vous certaines des choses que j'aurais dû savoir ou j'aurais aimé savoir. Alors, la première chose, c'est que les gens handicapés sont cool et je n'avais pas de médias sociaux lorsque j'ai grandi, pas trop de gens dans ma communauté et on ne pouvait pas accéder aux gens handicapés qui faisaient des choses incroyables. Et maintenant, nous vivons dans une vie branchée. On peut aller sur TikTok, on peut rencontrer des influenceurs qui sont handicapés. On peut aller sur Instagram. Il y a des artistes, des créateurs, des influenceurs et qui ont d'incroyables histoires à partager. Et cette composante de médias sociaux est incroyable pour justement se connecter à des réseaux à partir desquels on peut apprendre, on peut bâtir quelque chose de très grand. Et n'hésitez pas justement de aller avec un réseau qui vous rendait mal à l'aise au départ. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide, du soutien. Et c'est une chose que j'ai entendue, un grand thème que j'ai entendu aujourd'hui, et c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps avec laquelle être à l'aise. Ce que j'ai appris, c'est que chaque personne, handicapée ou non, a besoin d'aide. Il y a des gens qui sont à l'aise avec cette idée, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais j'ai toujours pensé, eh bien, si je veux être perçue comme étant forte et indépendante, autonome, je ne veux pas montrer aux gens que j'ai besoin d'aide pour enfiler mon manteau lorsque je vais au secondaire. Je ne veux pas montrer à quiconque que j'ai besoin d'aide pour être transféré d'un fauteuil roulant à une chaise normale. Je ne voulais pas montrer à quiconque que j'avais besoin d'aide parce que je ne voulais pas paraître faible. Maintenant, ce que j'ai constaté, c'est qu'être à l'aise avec les vulnérabilités est une force majeure. Lorsque, justement, vous assumez le récit et vous permettez aux gens autour de vous d'être à l'aise avec vous. Lorsqu'ils voient que vous êtes en contrôle, vous êtes confiant et que vous édictez vos besoins. Et j'ai constaté que les gens étaient beaucoup plus ouverts et consentants de faire partie du cheminement avec moi plutôt que de s'éloigner. Et aussi, on attire les gens et qui sont encouragés par cela, les gens qui veulent aider par rapport à faire tout de notre propre chef. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais me rendre justement au troisième étage alors que je suis au rez-de-chaussée, je ne peux pas accéder le bouton de l'ascenseur. Lorsque vous êtes à l'aise à donner vos besoins et les énoncer, alors les gens vont dire, oui, je peux faire ça. Alors les gens vont être à l'aise et ça va élucider le conflit. Alors n'ayez pas peur, ne craignez pas de demander de l'aide et apprenez à partir des gens autour de vous comment communiquer vos besoins. Une autre chose, et ici, ça peut être malaisant, c'est que rien n'est gratuit. Il y a toujours un coût à quelque chose. Alors que je grandissais, j'étais entourée de gens, j'étais dans un réseau de soutien provenant de médecins, des gens qui étaient axés sur les handicaps, me montraient comment faire des choix. Lorsque j'ai acquis cette autonomie et indépendance, et j'ai dit, il faut que je lutte pour chacune des choses que je veux parce que la majorité des gens que j'allais rencontrer ne connaîtraient rien à mon handicap, rien au sujet des droits des gens handicapés. Alors donc, ça revenait à moi justement que j'ai une voix à titre de personne handicapée. Si je voulais un service, une ressource, c'est moi qui devais le manifester, le verbaliser. Alors n'attendez pas. S'il y a quelque chose dont vous avez besoin,
Alors donc, assurez-vous de verbaliser cette expérience telle que ma mère me dit tout le temps, c'est la roue qui crie qui obtiendra l'huile. Alors donc, c'est ce que je peux vous dire. Parfois, et justement, il y a des roues qui vont crier et ça exige un remède. Alors, il faut pousser, il ne faut pas être mal à l'aise. Et notre travail, c'est d'éduquer les gens parce que qui c'est mieux que nous, qu'une personne handicapée qui comprend le monde et qui comporte un monde de personnes avec déficience physique. Une autre chose importante que je vais partager avec vous, que je connais maintenant, c'est que je dois me rappeler continuellement qu'il ne faut pas attendre. N'attendez pas. Vous allez toujours ressentir, ah, si j'avais un peu plus de connaissances, si je connaissais un peu plus de gens, si j'avais plus de temps pour calculer le tout et déterminer cela, ou peut-être si j'attends un petit peu, je vais me rendre plus à l'aise au sujet de faire une différence. Non, n'attendez pas. Alors, allez-y, faites ce voyage avec l'école qui est malaisant aussi, même si vous ne savez pas comment vous y rendre. Alors, postulez pour un emploi, même si vous pensez que vous n'avez pas les compétences. Et alors donc, confrontez ce petit nuage et complétez cette demande pour la bourse d'études, à savoir, ah, est-ce que je réponds vraiment aux critères? Alors, avant même de connaître ce dont vous avez besoin, prenez le temps de faire le changement et voyez le garçon qui se présente, dites-lui que vous l'appréciez. Ce sont des choses que j'aurais dû savoir, j'aurais aimé savoir alors que je grandissais. Il faut acquérir cette confiance et parfois ça prend du temps. Et parfois, il faut faire semblant tant ou aussi longtemps qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Alors donc, des fois, il y a des gens qui peuvent vous pousser lorsque vous avez besoin d'être poussé. N'ayez pas peur, ne craignez pas le risque. C'est mieux d'apprendre de l'expérience que de n'avoir jamais essayé. Et de façon plus importante et honnêtement, si je peux vous laisser avec quelque chose, ce serait les 2 points suivants. Découvrez ce qui vous passionne, ce que vous appréciez, ce que vous aimez et protégez-le. Et permettez à la passion dans votre vie à être votre guide dans la vie, votre lumière. Ma passion n'était pas d'être parfaite, mais je tentais d'être occupée, de grandir. J'avais faim, j'étais obsédée avec les arts. Alors, d'avoir trouvé la photographie au secondaire était une des meilleures choses qui aurait pu se produire dans ma vie parce que ça m'a permis d'apprécier quelque chose qui m'appartenait. Ça m'a donné le désir d'assumer, de détenir un talent et non seulement une personne handicapée avec une déficience physique qui était définie uniquement par cela, mais d'avoir quelque chose qui m'appartenait, que je détenais. J'étais photographe et à 16 ans, de trouver quelque chose qui m'appartenait, que je détenais, m'a donné la confiance de me présenter à diverses personnes, d'apprendre au sujet des caméras, de l'équipement, et de commencer à prendre des photos et à montrer quelque chose au sujet de qui j'étais et mon identité qui a mené à rencontrer des gens, à prendre de nouvelles expériences, voyager et créer un réseau qui m'a permis de grandir et d'acquérir une confiance. Alors, peu importe ce que vous aimez, les sports, n'importe quoi, la rédaction, les arts, super, génial. Ça peut être la recherche, les sciences, n'importe quoi. Alors, si vous n'avez pas trouvé votre passion, faites l'expérience, explorez. Il n'y a rien de plus valorisant que d'être entouré par quelque chose qui vous passionne et aucun handicap peut être dans le chemin. Peu importe l'expérience, la rédaction, les blogs, voir un film, il y a de la place pour tout le monde à trouver ce qu'ils aiment, ce qu'ils apprécient, à colorer leur monde. Et si je n'avais pas été intéressée à la photographie, bien des occasions où les gens avaient un événement à l'université ou faire des choses qui n'étaient pas accessibles pour moi. Je n'étais pas assise à ne rien faire, mais parce que j'avais cette passion. Lorsque les gens allaient faire la fête et que je n'avais pas accès à certains endroits, moi, je bâtissais mon réseau, mon portefeuille et qui m'a permis d'avoir de nouveaux emplois, de rencontrer des gens et aussi de me promener dans la ville de New York. Ces expériences m'ont comblé dans ma vie jusqu'à maintenant. Alors, une des choses que j'ai mentionnées,
quand je dis trouver votre passion, c'est les réseaux. Et je vais vous rester là-dessus. Votre réseau est probablement votre atout le plus précieux. Les gens autour de vous, chaque jour, sont tous reliés à quelqu'un d'autre. Et si vous avez quelque chose que vous voulez faire, si vous avez ça à l'esprit et vous n'êtes qu'à quelques degrés de séparation de quelqu'un qui peut vous aider à faire en sorte que ça se produise. Les gens que vous rencontrez à des conférences virtuelles comme celle-ci, les gens à qui vous êtes reliés à l'école ou dans votre système de santé, chacune de ces personnes est reliée à tout un univers d'autres personnes. Alors, comme je l'ai mentionné, n'attendez pas, mais demandez une case de café, demandez une conversation virtuelle, écrivez à des gens qui vous inspirent et dites-leur, hey, j'aimerais savoir ce que tu penses là-dessus. C'est mieux d'essayer que de ne jamais savoir s'il n'y avait pas une possibilité dans tout ça. Alors, s'il y a des choses que j'aurais voulu faire pendant que j'étais plus jeune, ça m'aurait sauvé tellement de temps, tellement d'occasions manquées, d'expériences manquées. Et ce sont des choses qui me guident encore aujourd'hui. Au cours des dernières minutes, je sais qu'on arrive à l'heure dite. J'aimerais vous donner la chance de vous poser à la question. Y a-t-il des questions que vous voulez poser? J'aimerais beaucoup répondre à des questions que vous pouvez avoir pour moi. Ça me fait plaisir d'y répondre. Et sinon, j'en ai assez. J'ai eu une bonne journée et on se sent bien. Ça va aussi. Alors, je vous repasse la parole, Tori, pour me dire qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant. Mais un gros merci à Dystrophie musculaire Canada, qui continue d'être un point de connexion si important dans l'ensemble du Canada pour les familles et les personnes handicapées. Ce fut un plaisir pour moi d'être ici. Merci, Mayan. Franchement, je ne pense pas qu'on aurait pu avoir une meilleure conférencière pour terminer cette conférence. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde des personnes handicapées. Je ne veux pas utiliser le mot inspirant parce que je pense qu'on a vraiment les personnes les plus inspirantes ici. La passion que vous avez dans votre plaidoyer pour les personnes qui ont des handicaps, votre compagnie pour aider les gens qui ont des handicaps à avoir des espaces accessibles. Et je ressens le plaisir, j'ai eu le plaisir de travailler avec vous au cours des dernières semaines à différents titres. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Avons-nous des questions? Jared, avez-vous des questions dans le chat? Est-ce qu'il y a tout semble sous contrôle? Merci beaucoup, Marianne. C'était fantastique. C'était excellent. Et merci, Jared. Je pense que oui, c'était formidable. Je me suis beaucoup amusé aujourd'hui. Et vous? Ah oui, moi aussi, je me suis bien amusé. Je pense qu'on a eu beaucoup de contenu. On a couvert beaucoup de contenu. Et je pense que, franchement, certaines de ces séances auraient pu prendre une journée chacune. Et il y a beaucoup de choses que les gens doivent savoir pour faire cette transition du monde pédiatrique au monde adulte. Et j'espère que cela pourra donner à tous un peu d'informations et de connaissances dont ils ont besoin. Et si quelqu'un veut poser des questions, Jared et moi, nous sommes toujours ouverts sur les médias sociaux ou à travers Dystrophie musculaire Canada. Il y a toujours une possibilité de répondre à vos questions par l'intermédiaire de DMC. Ça a été une journée formidable, à mon avis. Oui, je vais laisser mon courriel et mes données sociales dans le chat. Si des gens veulent être en contact avec moi, on pourra aider à les diriger ou ils doivent être dirigés. Mais encore une fois, merci. Merci à toutes les personnes qui ont participé et merci à DMC, Dystrophie musculaire Canada, pour son aide. Ce sont nos commanditaires. C'était excellent. J'en ai retiré beaucoup moi-même. Très certainement. Et j'aimerais dire un énorme merci, comme vous avez mentionné, à nos commanditaires Bioderm et Roche et Novartis, Biogen. Grâce à leur commandite, on a pu vous offrir cette conférence complètement gratuite à tous les participants. Merci beaucoup. Je les remercie beaucoup de leur contribution et j'espère que ce ne sera qu'une de très nombreuses conférences qui arriveront. Je suis sûr que j'espère que c'est quelque chose qu'on pourra continuer année après année pour continuer à se connecter avec toutes les personnes. Merci à tous. Formidable. Merci, Tori, et merci à tous. Merci. Au revoir, tout le monde. À l'an prochain. Au revoir. Merci à tous.